Bienvenue sur Chanel Bladi Infosport. C'est cette vidéo qui me Pierre qui pourrait porter pour vous un contenu très intéressant. 18 décembre 2022, 18 décembre 2023, ça fait une année depuis Argentine a gagné Coupe du Monde qui a fait dans le pays Qatar. Et depuis là, si messieurs ça yo célébrer chaque 18. Qu'est vous content? Messi perdu un match, il y aura les photos Coupe du Monde. Il faut payer. On l'autre joueur Argentine dans le club pas bien joué. Il y aura les photos Coupe du Monde la période baou. Et le ça ou gon seul bagarre capable dit pas t'inspirer pour yo. Coupe du Monde ça que l'Argentine lui même li prend en 2022 hein, li montrer ou c'est pas toujours meilleure génération qui triomphe. Gagne une série de l'autre facteurs qui est capable de permettre que une génération qui est moins forte par rapport avec une l'autre triomphe. Argentine avant 2022 gagne Coupe du Monde en 78 à 86. C'est une Coupe du Monde 78 là c'était une Coupe du Monde qui était faite dans un contexte qui était très difficile. C'était une Argentine qui était gagnée militaire qui t'a dirigé après coup d'état sous Isabel Perón, Madame Juan Domingo Perón 24 mars 76. Et quand pile problème et militaire yo était d'accord que faut qu'Argentine gagne Coupe du Monde. D'ailleurs, quand pile suspicion autour de Coupe du Monde ça. Fameux match contre Pérou. Et puis final là, c'est pas un arbitre italien, c'est pas Bonilla qui va arbitrer final ça. C'était Abraham Klein qui c'est un juif, un israélien. Eh bien, quelques temps avant final là, l'organisateur dit non. Monsieur pas arbitrer final là. Mais c'était quand même une belle équipe argentine qui était gagné Léopold Luque, Adiles, Filiol, Kempes, Bertoni, Passarella, comme c'était ça seulement. Argentine gagne le champion du monde en 86. Argentine, avant Coupe du Monde, ça, sauvé pour de justesse contre Pérou. C'est Passarella qui a fait goal pour Argentine. D'ailleurs, Pérou, c'est la dernière sélection qui a empêché l'Argentine à jouer Coupe du Monde. C'était en 70. L'équipe qui était Cubillas, Chompitas, Hugo Sotil. Il vient dans la Coupe du Monde là, Argentine champion du monde dans le groupe Bulgarie, Corée du Sud, Italie. Il a joué contre Uruguay, contre l'Angleterre, contre Belgique et puis contre l'Allemagne en finale. C'est pas quoi Argentine. C'était une équipe qui était un cœur solide, bien emmené par un entraîneur qui comme ça l'a fait avec ses Bilardo, défense à 3 avec Diego Maradona à la baguette qui fait ça le faire dans la Coupe du Monde là, c'est goal, c'est passe. Donc deux masterclass game le 22 contre l'Angleterre, le 25 contre la Belgique. Il fait 2 goals dans chaque match. Est-ce que l'Argentine c'est joueur que le pape gagné après 86? Par exemple, l'équipe 98 là, c'était quand même une belle équipe. Perdu contre l'équipe Hollande là, avec belle Golza de Bergkamp. 2002, c'était une superbe équipe avec une série de bons joueurs qui ont joué dans plus haut niveau, ça qui est dans Lazio, et ça qui est dans Valence, ça qui est dans Ouma. C'était gros niveau. Argentine survolé éliminatoire Coupe du Monde 2002. Mais Argentine élimine dans le premier tour. 2006, Argentine éliminée contre sélection allemande là, mais Argentine était gagné joueur.
Maintenant, 2010, Diego, 2014, c'est pas qu'il y a une grosse équipe argentine. Donc, si nous prenons effectivement Argentine en 2014, c'est une série de joueurs moyens, surtout en défense, au milieu. En attaque, t'es quand même gagné Higuaín, t'es quand même gagné Agüero, Messi. Agüero qui pas toujours un gros joueur dans la sélection. 2018, c'était on parlait à l'équipe. Mais si nous prenons 98, on retire 94 par rapport avec le problème de Diego Maradona, on prend 98 ou 2002, Argentine a gagné équipe pour être champion du monde. Meilleur que l'équipe 2022. Hein. Qu'est-ce qui fait différence là dans l'équipe 2022? Hein? C'est ça où les une équipe, son collectif. Je connais que il y a un joueur qui est le Messi. Il a joué pour Messi, il a joué pour pays. Pendant, sur le plan personnel, gagné des ambitions personnelles. Ça veut dire qu'il y a un groupe de joueurs qui a joué pour pays, hein, drapeau, qui rentré dans l'histoire. Il a joué pour eux de manière personnelle. Il y a des avantages qu'il est capable de gagner à partir de la Coupe du Monde. Et il a joué pour Messi. Parce qu'il y a des joueurs bien avant la Coupe du Monde là, qui disent que il y a plus content si c'est il y a plus content pour Messi que eux-mêmes. Là, on a place sous tête. Et si nous prenons un match Argentine dans contre équipe Arabie Saoudite, là, c'est lui-même qui baille titre là. Parce que c'était une sélection qui était sous piédestal. Qui était une série de matchs sans défaite. Plus passé 30 matchs. Une série de joueurs qui étaient là comme cadre. Lautaro, Paredes. Eh bien, match contre Arabie Saoudite, là, il changeait toute bagaille parce que Arabie Saoudite asphyxié Argentine, il bat Argentine, t'es plus impact. Yo calé Argentine, j'ai calé Argentine tactiquement, mais tactiquement, physiquement tout. Ils ont cette Argentine sur équipe qui gagne pile haine. Une volonté pour aller chasser tout ballon. Un squelette qui est bien organisé. Une alchimie qui marché à merveille. Une équipe qui prend forme vase en fonction de la réalité qui paraît devant. Ils sont capables de jouer un bon football. Ils sont capables de très solide. C'est une équipe très versatile. Eh bien, match contre l'Arabie Saoudite, là, changer donné. Changer donné dans titularisation de Alvarez, titularisation de McAllister, Enzo, des joueurs qui normalement, c'est pas titulaire Argentine, sorti 2021, l'Argentine gagne Copa América avec finalissima, parce que c'est ton milieu de terrain qui était Paredes, Lucel, qui passe au mondial de de pôle, c'est comme ça Argentine dit. Mais avec mauvais match Argentine, là, ils chambardent toute bagaille. On joue pour Enzo et puis McAllister, vient 4 sélections argentines ajoutées avec Julián Alvarez. Argentine perdue. Deuxième match là, on est capable de dire c'est un match qui était plus important. L'homme dit Arabie Saoudite by titre là, il permet que Argentine qui tombe de haut, sorti en l'aile tombe bleu, et bien il permet que yo rebalancer, yo revigorer, yo reformater l'équipe là. Et bien match face Mexique là, c'est un match qui était grand peu de pression. Mais s'ils font super goal, belle frappe pied gauche, rassol. Et puis Enzo fait deuxième goal là. Match contre Pologne, t'as l'impression mais Argentine bat Pologne. T'as moins de difficultés dans Pologne que Mexique. Ce match Mexique là, c'est vrai Mexique, c'est pas ton gros équipe. Mais Mexique Argentine était salié. Et t'es en pile pression. Et bien match Pologne là, t'as moins de pression. Malgré Argentine, t'as une pression, élimination parce que l'équipe peut qualifier. Argentine bat ça avec 6 points. Sur 9, mais fini leader. Yo croisé l'Australie. C'est un match qui est facile pour l'Argentine, mais qui manquait compliqué. Même genre avec tout l'autre match, deuxième tour, à l'exception de match Croatie. Mais l'Argentine, ils battent
il bat quand même la 1. Enzo, ballon frappé dans quoi Enzo rentré. Et puis dans fin match, Dibou empêché Argentine d'aller jouer prolongation. Quart de finale, c'est même bagaille que Argentine a dominé match Argentine dans Mel. Et puis Vergos fait 2 goals, Argentine a gagné dans tir au but après 120 minutes. Match qui était plus facile pour Argentine dans le deuxième tour, ça c'est Croatie. Match là, c'était facile, mais Argentine est compliqué. Mais match croatien, c'était un match qui était très facile. J'ai Argentine asphyxié, dominé et crucifié l'équipe croate là. Et puis, le 18 décembre, match historique ça, pigou final Coupe du Monde que je regardé. Et pour un peu le monde, c'est pigou final dans l'histoire. C'est pas final qui gagne plus de goals là-dedans. Parce que, quand même, des games Brésil qui était champion du monde en 58 contre la Suède 5-2, c'est pas final qui gagne plus de goals. Mais c'est quand même final qui gagne plus d'émotion. 2-0, match facile, Deschamps énervé, il fait changement à la mi-temps. Depuis la première période là, jusqu'à la 77e minute de jeu, 80e minute de jeu, Argentine a dominé. Et puis, il vient prendre 2 goals de Mbappé. Il vient dans fin match, Messi qui fait 3-2. Argentine mène 3-2. Mbappé dit non, pas qu'à gagner 3-2, faut 3-3. Mbappé fait 3 goals. C'est pour la première fois depuis 66. Et puis, il revient dans un tir au but. Histoire ça de Dibou Martinez qui était déjà fait un gros arrêt. On frappe de Randal Colomwani. Et puis, Argentine gagne un tir au but. Dans la Coupe du Monde, ça, moi, j'ai décidé à regarder 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui étaient plus importants dans la Coupe du Monde pour l'Argentine. Le joueur qui est plus important dans la Coupe du Monde pour l'Argentine, c'est Messi. Il n'y a pas de l'autre bagaille. 7 goals, 3 passes. Messi, c'est le seul joueur dans l'histoire football qui fait goal dans tout tour. Ça veut dire 8e, quart, demi et finale. Les meilleurs joueurs Coupe du Monde là. Messi était extraordinaire. Et match contre l'équipe croatie a montré que c'est génie. Hein? C'est super crack là, super légende là. Passe li bail dans fin de Jamaïque. C'est un passe magistral, c'est un passe qui est digne d'un grand maître, qui a une vision, qui allait au-delà. Vision, mais si pas vision. Quand j'en vois bagaille, c'est pas comme ça, Messi, ouais, Zidane te dit ça. D'ailleurs, pas footballeur. Donc, Messi réfléchit avant de réfléchir vous-même. Pendant penser pour réfléchir, Messi qui est réfléchi. Et c'est ça qui fait le bail, passe là. Et puis, Messi était ultra décisif dans le moment pour dire Argentine pas éliminer dans le premier tour. Goal, par exemple, contre Mexique là. 1-0, c'est goal ça qui est libéré parce que l'Argentine était un petit peu crispé. Mais c'est un gros Coupe du Monde et c'est une plus gros Coupe du Monde dont joueur joué. Et particularité gagne dans la Coupe du Monde, Messi, son joueur de 35 ans. Tout plus gros légende, Pelé, Diego. Dans la première Coupe du Monde, c'est pas 35 ans. Diego est 26 ans. Pelé joue Coupe du Monde à 17 ans. En 58. En 70, il a 30 ans. Dans l'année 70, il fait ça, il fait dans la Coupe du Monde 70 là. Coup de tête sur l'Italie. Belle passe ça pour Carlos Alberto Torres. Belle frappe croisée du pied droit. Alberto s'y plongé, pas qu'à faire rien. Brésil 4-1, champion du monde, il a Pelé couronne. Pelé était extraordinaire dans la Coupe du Monde. Et Pelé pas de l'âge Messi. Donc, ça Messi c'est ça Zidane, qui est grand monde, qui fait l'obéi. Messi était extraordinaire dans la Coupe du Monde. Numéro 2, c'est Dibou Martinez. Pour moi, c'est la deuxième personnalité qui est plus importante dans la Coupe du Monde à Argentine. Pour qui ça? Dibou, t'es peu connu, on ne pas connaître Dibou. C'est national, il n'a pas toujours joué. Leno vient blessé, Dibou vient jouer. Après, ça a demandé pour le quitter. Monsieur commence à jouer pour Argentine en juin 2021.
Les meilleurs goalkeepers Coupe du Monde, meilleur goalkeeper Coupe América, c'est lui-même qui a eu quoi invincibilité dans l'Argentine. Et bien, Coupe du Monde Dibou, c'était une belle Coupe du Monde. Il décidé sur série. Il décidé sur match carrément. On prend arrêt ça que le fait dans pied joueur australien pour empêcher l'Argentine d'aller dans la prolongation. C'est lui-même qui décidé de tirer au but en quart de finale. Demi-finale, il n'y a pas trop de bagaille. Mais finale là en soi, arrêt ça qui c'est plus gros arrêt dans toute histoire Coupe du Monde. Je réalise plus gros arrêt dans toute histoire Coupe du Monde. Dans pire dans le Moani. Et puis, séance tir au but, j'en dérange français. Et puis, si Messi est capable, champion du monde, Messi est capable de ballon d'or, dit beaucoup, il a donné. Ballon d'or 2023, Messi, c'est Coupe du Monde 2022, dans l'île. Et prestation d'Ibou qui fait arrêt ça dans pire dans le Colomani. Décisif, dans séance de tir au but contre Hollande, contre l'équipe française là. Eh bien, Dibou pour beaucoup dans Ballon d'or 2023 Messi. D'ailleurs, Coupe du Monde là, c'est lui qui bat Messi Ballon d'or là. Donc Dibou c'est deuxième personnalité qui était plus importante dans la Coupe du Monde Argentine là. Troisième là, c'est Julián Álvarez. Julián Álvarez pas commencé titulaire dans la Coupe du Monde là. Il finit titulaire, il fait 4 goals. Dont match ça contre l'équipe croatien, il fait 2 goals, penalty fait sous lui. Donc monsieur était extraordinaire dans la Coupe du Monde là. Pas de monde qui était ouais que Julián Álvarez pour le titulaire dans la Coupe du Monde là, eh bien il remplacé Lautaro Martinez, pépin physique qui était expliqué ça par la suite. Eh bien monsieur rentré dans la Coupe du Monde là, il fait ça le faire. Titulaire pour sélection argentine là, je parle de Julián Álvarez. Pour moi, c'est troisième plus gros élément dans sac Argentine. Quatrième, non pas capable de parler du squelette métaterrien. C'est vrai, Enzo finit meilleur jeune joueur Coupe du Monde là. Même penser le regarder du pôle, ça lui a véhiculé comme message, impact, et c'est dans le métaterrien Argentine, dans la dans la solidité, dans le leadership. De Paul joue beaucoup du monde. De Paul joue beaucoup du monde. Parce que De Paul, c'est l'élément ça qui était extraordinaire dans la Coupe du Monde Argentine. Et puis, Couti Romero, c'est un excellent défenseur. Il continue à prouver l'importance dans l'équipe Tottenham, dans le championnat d'Angleterre. Et bien, Couti Romero, c'est une personnalité que je juge très important dans la sélection argentine. Messi, numéro 1, Dibou, numéro 2, Julián, numéro 3, De Paul, numéro 4, et puis Romero, numéro 5.